Lorsque je suis allé acheter ma première plante carnivore en jardinerie, j'ai demandé 2-3 conseils de culture au vendeur. Il m'a alors dit que les plantes carnivores étaient des plantes d'intérieur. Avait-il raison ou tort ? Salut à toi! Pour répondre à cette question, je vais être obligé de recontextualiser la chose. Sache que l'origine géographique, le milieu où vivent les plantes carnivores peuvent être très variés. On peut les trouver en France, au Portugal, en Indonésie, en Australie, également en Colombie et même aux États-Unis. Tu l'auras donc compris, on peut trouver des plantes carnivores un petit peu partout sur le globe, ce qui va forcément influer sur le climat de la plante. Certaines vont avoir besoin d'un climat tempéré, d'autres d'un climat océanique, d'autres d'un climat océanique tempéré, d'un climat méditerranéen ou même d'un climat tropical. Le climat auquel est confrontée la plante va également jouer un rôle sur la température de la plante. Certaines plantes carnivores comme les Sarracenia et les Dionnées vont pouvoir résister l'hiver jusqu'à du moins 15 degrés. Alors que certaines, comme les Nepenthes, vont résister seulement à du 15 degrés, 20 degrés, puisque ce sont des plantes qui vivent dans les tropiques avec des hivers très doux. Certains Drosera vont résister jusqu'à du moins 5 degrés l'hiver, d'autres plantes carnivores vont résister aux alentours des 0 degrés, certaines même 5 degrés, 10 degrés. Tu l'auras compris, la température est très variable, c'est également le cas en été, puisque certaines plantes carnivores vont avoir besoin d'un été assez frais aux alentours des 10 degrés, et certaines plantes carnivores vont résister jusqu'à du 35 voire même du 40 degrés. Un autre facteur qui différencie chaque plante carnivore d'une autre, c'est son emplacement, l'ensoleillement dont la plante a besoin. Certaines vont pousser en plein soleil comme les Sarracenia, les Dionnées, les Drosera, etc. Au contraire, certaines plantes carnivores comme le genre Pinguicula va avoir besoin d'un emplacement assez ombragé. Tu l'auras compris, avec tous les différents facteurs que je t'ai donnés, les plantes carnivores peuvent avoir une diversité très importante et c'est donc pour ça que l'on en trouve partout sur le globe et qu'il existe plus de 700 espèces. Le vendeur qui m'avait donc donné 2-3 conseils sur la culture de la plante carnivore avait donc tort. Seulement un type de plante carnivore est adapté à la culture en intérieur. Elle est originaire d'Asie du Sud-Est avec un climat donc tropical, des hivers assez doux aux alentours des 15 à 20 degrés, des hivers très chauds et humides aux alentours des 25 à 30 degrés et avec un emplacement à la mi-ombre. Cette plante carnivore est le genre Nepenthes. Cette plante carnivore-ci se place à la mi-ombre, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas les rayons du soleil direct et elle est donc très adaptée à la culture en intérieur à partir du moment où on lui met une humidité constante au niveau du feuillage. Si tu as envie d'acquérir une plante carnivore que tu peux mettre dans ton intérieur, dans ta maison ou bien dans ton appartement, je te conseille de cliquer sur le lien de la vidéo juste ici puisque je parle de l'entretien des Nepenthes. Bien évidemment, j'ai fait une généralité puisque certaines plantes carnivores, des plantes carnivores bien spécifiques, doivent être cultivées en intérieur, mais il faudra alors acheter davantage de matériel comme notamment un terrarium et une rampe LED afin d'avoir un éclairage artificiel pour pallier au manque de lumière qu'il y a dans la maison. Si donc tu débutes dans la culture des plantes carnivores et que tu es aux alentours de 5 à 10 plantes carnivores, je ne te conseille pas forcément d'avoir ce type d'installation puisque ça va être assez coûteux. Simplement si tu as un extérieur, un balcon, un jardin, ce que tu veux, ça va être déjà très bien pour commencer à avoir une collection vraiment sympa de plantes carnivores. D'ailleurs, si tu as envie d'étoffer ta collection de plantes carnivores ou bien que tu débutes dans les plantes carnivores, que tu n'en as pas encore, mais que tu aimerais acquérir ta première plante, je te laisse cliquer sur le premier lien qui est en description afin de rejoindre le groupe d'inscrits à mes emails privés de 250 personnes pour être tenu informé de la sortie officielle de la rubrique e-commerce où tu trouveras sur mon site internet des plantes carnivores, du matériel, du substrat, des graines, etc. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ensemble. Cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.